Bonjour, bonjour, ou bonsoir, bonsoir mes belles étoiles, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Bonjour les belles étoiles. Ouais. Edmond avec vous. Ouais, Edmond. Bah, j'ai un peu forcé la main à Annie. Hein. Ouais. Je vous le dis tout de suite, les enfants. Je lui ai dit, écoute Annie, j'ai des choses à dire. Bah, il faut que je le dise. Et elle m'a répondu, laisse-moi dormir. Oui, j'ai dit laisse-moi dormir, parce que me réveiller très très tôt pour me dire, allez viens, on va faire une vidéo, franchement, Bah, ça vaut le détour quand même, Annie. qu'est-ce qui vaut le détour, mon cher Edmond? Bah, les Jeux olympiques. Oui, et alors, je sais, il y a eu des jeux, il y a même eu l'ouverture où ça a duré 4 heures. Non, pas 4 heures. 3h30. Ouais, 3h30 ou 4 heures. Non, c'est 30 minutes de trop. Non, non. Bah, écoute, je sais pas si t'as vu. T'as vu ou t'as pas vu? Honnêtement, non. Franchement, je n'ai pas vu l'ouverture, surtout en sachant qu'est-ce qui allait passer et tout. Puis regarder pendant 3 heures des athlètes. Ben, il n'y a pas eu d'athlète. Non. Non, non, il y a eu des rigolos, des rigolotes. Il y a eu... Ben, je sais pas si tu as vu. Ben, tu dis que non, donc t'as pas vu. Alors, ben, je vais t'expliquer un petit peu, ma petite Annie, qu'est-ce qui s'est passé. Alors, il y a eu l'autre, là, Aya Nakamura. Elle était habillée avec des plumes tout en or. Ah, moi, j'ai cru qu'elle allait nous faire une chorégraphie par la Michael Jackson. Ah bon, et pourquoi? Pourquoi tu dis ça? Ben parce qu'elle se touchait constamment son kiki ou sa quéquette, ou je sais pas qu'est-ce qu'elle a. En fait, quand on s'en fout de celle-là. Ah oui, mais bon, la garde républicaine voilà, qui dansait. Oh là là, c'était quelque chose, t'aurais vu ça. Ouais. Oh, c'était une ouverture phénoménale. Ah, il faut voir, il y en a eu pour tous les goûts. Ouais. De tous les goûts? Ouais, mais plutôt de très mauvais goût. Bah, ouais. Il paraîtrait que Céline Dion a chanté. Elle a chanté, ouais, en playback. Parce que Céline Dion, faut arrêter de se cacher la face. Hein. On dit pas se cacher la face, on dit se voiler la face. Ouais, ben faudrait peut-être que le voile il tombe une bonne fois pour toutes. Hein, parce que là, ma petite Annie, ça va pas du tout. Et qu'est-ce qui ne va pas? Bah moi, ce qui m'a choqué, c'est surtout le Philippe. Le Philippe Catherine. Tu te souviens de Philippe Catherine, Annie? Oui. Oui, c'est celui qui chantait Luxor, j'adore. C'est ça? Ouais. Puis quand tu regardes bien, Annie, la photo dans laquelle il est nu, une nuée bleue. Ouais. Ben, ça, c'est beaucoup de messages qui sont passés. Mais est-ce que les gens les ont vus? Ouais, moi, je regarde un petit peu les choses d'une autre manière, ma petite Annie. Ouais, ben tu regardes ça comment? Sous quel angle? Ben, est-ce que tu connais Dionysos? Tu sais, moi, la mythologie grecque. Ben, faut t'instruire, ma petite Annie, il faut te cultiver. Pourquoi tu veux que je me cultive? Tu m'as pris pour un champ de blé ou quoi? Ouais, voilà. Aïe, elle commence un petit peu à être un petit peu en colère. Eh ben, écoute, tu sais qu'il y a beaucoup de légendes autour du dieu, de l'Olympe, beaucoup de... Mais la légende de Dionysos, c'est une légende l'une des plus célèbres. Si tu veux, Dionysos, ou Bacchus pour les Romains, eh ben c'était le dieu du vin, de la vigne, de la fête, de l'ivresse et de tous les excès. Alors, pourquoi mettre
dans des Jeux olympiques un symbole aussi fort que celui-ci? Je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas, mon grand. Ouais. Je ne comprends pas. Il est dit que ce jeune qui a été un demi-dieu, c'est une histoire assez complexe. Oui, c'est une histoire vraiment complexe. Alors écoute bien. Oui, mais j'espère que tu vas pas nous faire tout un développé par rapport à tout ça. Bon, ben, on va pas faire un développé, mais moi, je vous invite tous, les petites étoiles d'Annie, même toi, Annie, hein, que tu te penches un peu sur ça, parce que il y a quand même une corroborance entre ce qui se passe et ce qui s'est passé. Parce que faire un homme nu dans une assiette avec une cloche, et ça a beaucoup de sens. C'est bien étudié, mais c'est des messages qu'on vous fait passer. Ouais. Alors, qu'est-ce que tu pourrais nous dire? On va peut-être parler de la malédiction du roi Midas. Quel est le rapport? Je vais te raconter. Dionysos, il quitta Nysa et parcourut le monde avec son précieux liquide rouge. Là où il passait, la fête régnait. Un des périples que nous retenons de ce demi-dieu, ou je ne sais qu'est-ce qu'il en était. Et puis un jour, les hommes du roi Midas trouvèrent un homme complètement ivre durant une de leurs patrouilles et décidèrent de l'emmener devant le roi. Une fois l'homme devant lui, le roi reconnut instantanément Silène, ami proche et précepteur de Dionysos. Alors, il n'a pas hésité, Midas. Il lui offrit l'hospitalité, organisa une fête en son nom. Puis quelque temps après, Dionysos, qui avait cherché son ami partout, il arriva à Phrygie, où il le retrouva. Alors, pour remercier le roi, Dionysos le récompensa en lui accordant un vœu. Eh oui, Midas, cupide comme il était, demanda au dieu de lui donner le pouvoir de transformer tout ce qu'il touche en or. Alors, Dionysos, complexe, tenta de prévenir Midas, mais celui-ci ne voulait rien entendre. Alors, malgré de nombreuses prestations, Dionysos exauça son vœu. Le roi prit tout ce qu'il était à sa portée, et chaque chose qu'il touchait se transformait en or. Les murs, les sols, les plafonds, les tableaux, les sièges, tout était passé. Ouais, mais voilà, après avoir transformé l'entièreté de son palais, Midas se mit à table, attrapa une grappe de raisin, et celle-ci, elle se transforma en or. Il attrapa ensuite une cuisse de poulet, et il manqua de se briser les dents dessus, car elle était aussi transformée en or. Il fit de même pour tout, le vin contenant dans sa coupe de vin, etc. Le roi commença à regretter son vœu et supplia Dionysos de l'annuler. Le seul moyen était de se rendre jusqu'à la source du fleuve le fleuve Patol. Écoute bien, c'est très important. Dans lequel il se lavait les mains. Alors, Midas s'y rendit et émergea ses mains dans le fameux fleuve Pactole, et tout l'or s'y déploya au fond de la source, et le sable se transforma en or.
Alors ici, il y a peut-être une petite mentalité. Pourquoi avoir fait là, pendant ces jeux, ce symbolisme? Faut pas oublier que le Philippe, là, Catherine, là, qui est pas connu, hein, c'est pour des Jeux Olympiques. Oui, c'est vrai que pour des Jeux Olympiques, ils auraient trouvé un bel athlète, bien musclé. Rêve pas, Annie, rêve pas. Oui, je sais, je rêve pas, mais c'est vrai que ça aurait été plus approprié que de mettre un gros bidonnant, grassouillé. Ouais, mais tu sais qu'il avait chanté L'Oxor, j'adore. Oui, ça me dit quelque chose. Eh ben, t'as qu'à taper, tu cherches. Vous cherchez les petites étoiles et vous verrez qu'est-ce que c'était déjà. Ouais. Et puis, c'est cet énergumène qu'on remet sur le devant de la scène parmi tous les artistes. Bon, les grands artistes, les grands... voilà, c'est normal qu'il y ait dans une ouverture plein d'artistes, plein d'hommes célèbres, de femmes célèbres, je ne sais quoi, que tout ça arrive. Ouais. Mais choisir ça, cet emblème-là, ça a du sens. Oui, comme ce qui a du sens, c'est d'avoir mis en évidence tout ce qui était, ou tout ce qui est maintenant, parce qu'on va dire plutôt tout ce qui est, hein, tout ce qui est dans le, comment dire, tout ce qui est de représentation qui n'est pas, qu'on nous impose, qu'on veut absolument que nous y adhérions à fond la caisse. Parce que quand on regarde bien les images des femmes avec des barbes, des... Ouais, bah, le LGBT++, ouais, bah oui, mais bon, apparemment, il faut vivre avec son temps. Oui, mais tu dis apparemment, il faut vivre avec son temps. Mais pourquoi faire un bond dans le temps? Parce que tout se rejoint, ma petite Annie. Bois un petit café, à votre santé. Ah bon, tout se rejoint? Ouais, le passé, le présent. Est-ce que c'est ça qui va modeler le futur? Ouais. En tout cas, il paraîtrait que la presse internationale en trouvait ça merveilleux, que c'était magnifique, c'était les plus beaux jeux, que c'était féerique, que c'était... Donc, on va dire que... on va laisser passer le temps. Ouais. Cette nuit est bleue. Aura-t-elle des conséquences? Des conséquences, ma petite Annie. Ils attendaient un coup de terrorisme. Ils attendaient un coup, un grand coup médiatique. Ben, je crois qu'ils ont réussi leur coup, parce que faire de quelque chose de sportif, sain, corps sain, esprit sain, ils ont fait une fête dédiée au dieu du vin. Moi, je dirais, remettons-nous au Dieu divin. Ouais, c'est bien, j'aime bien ton petit jeu de mots. Alors, tu veux bien faire vite fait, bien fait, un petit tirage, ma petite Annie. Qu'est-ce qu'il en sort de ça? Ou qu'est-ce qui va en sortir? Les deux. Ok. On va commencer d'abord par celui-ci. En tout cas, ces jeux, c'est vraiment une catastrophe. On est la risée du monde. Et puis, avoir la garde républicaine, ou je sais pas comment qu'on l'appelle, danser sous... oui, c'était quoi la chanson qu'elle a chantée? Formidable. Ouais. Formidable, c'est quand même Charles Aznavour. Bah, il doit se retourner dans sa tombe, le pauvre petit vieux.
Et en punaise, si j'avais su, j'aurais peut-être trouvé un autre titre. Ouais, ouais. En tout cas, ce n'est pas... Moi, il paraîtrait qu'elle est célèbre et pas patati patati. Je te promets que je n'adhère pas du tout à ce genre de... Ouais, toi, t'es dans le love to love, dans la musique classique, dans la musique des fréquences puissantes pour... voilà, ce que tu aimes bien comme musique. Pour toi, c'est pas de la musique, ça. Non, ça, c'est pour moi, c'est de l'exhibition. Alors, qu'est-ce qui va en être ces Jeux Olympiques? Ah, il y a des cartes qui sont retournées, c'est bizarre. On va pas en tenir compte. Allez, vite fait, bien fait. En 3 cartes. Qu'est-ce qui va en être? Qu'est-ce qui va en sortir de ces jeux? L'endurance. Bouleversement. Et un tourment. Voilà qu'est-ce qui va en sortir de ces jeux. Malgré une certaine motivation, malgré une certaine persévérance à aller de l'avant, mais voilà, avec tout ce qui se passe et tout ce qui va encore se passer, il va y avoir peut-être même une confusion qui emmène à la ruine. Mais de toute façon, c'est la ruine, ça. Ces jeux, quand on lit que il y a les sportifs n'ont pas de quoi se bouffer, ils dorment... bon, en fin de compte, ils ont remplacé des SDF par d'autres. C'est pas gentil, ça n'a rien à voir. Et puis c'est pas rigolo, quoi. Ouais. Ouais. Aïe, 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 aïe. Alors avec les tourments, je dirais que peut-être que... comme si ça a été célébré une fête des morts. Hein. Alors, avec toute la bouffe qu'il y avait autour, là, des fruits et tout ça, un genre de graines qui sont offerts aux morts. Donc, le symbolisme, déjà, de l'image qui a été fait, c'est tout un symbolisme pour honorer certains morts. Hein. Ouais. Alors, avec ces Jeux olympiques, l'ouverture des Jeux olympiques, et prendre cette entité-là, c'est comme dans le temps antique, où le premier jour a, comment dire, attendez, comment que ça s'appelait? Vous savez, c'est avec des vibrations qui étaient offertes justement à Dionysos. Et ils ont ouvert les jarres. Voyez, déjà dans l'Antiquité, il y avait ça. Et c'était ça. Et pendant des années, chaque année, pendant 3 jours, ils faisaient cette célébration. Donc, il y a le tourment et qui vient avec un certain émoi et un certain supplice qui vont en être de ces jeux. Alors, ça annonce qu'il va y avoir beaucoup d'athlètes, peut-être qui vont jeter l'éponge, certains accidents qui vont survenir, incidents aussi. Bon, on ne va pas aller dans le dopage ni rien, parce que ça n'a aucune valeur dans un tirage comme celui-ci. Alors, on va voir qu'est-ce qui va en résulter par rapport à tout ça. Qu'est-ce que je sors sur l'endurance? Je sors la carte blanche. Alors, l'endurance, c'est sortir une carte blanche ici. On va la recouvrir hein, en espérant que ça soit une carte positive, parce que sinon, ça appuiera l'endurance. Oula! Ça ne va pas être quelque chose de... C'est vraiment... Excusez-moi, hein, l'inconscience, l'insouciance, ça a plus le côté destructeur, le côté
Ouais, ben, faudrait aussi se référer à ce que chantait le Philippe, l'Oxa. Faudrait aussi s'y pencher. Oui, bon, toi, t'es vraiment dans, dans un passé très, 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 très lointain. Ah, mais là, on parle d'un présent, voire même d'un futur. Avec l'inconscience, aller vers le bord du précipice, c'est pas tellement sympa par rapport à ces jeunes athlètes. Ils vont énormément souffrir, les athlètes. Ouais. Ouais. Le bouleversement, la maladie. Voilà. On parle des athlètes, là. Hein. Ben, il n'y a pas que les athlètes qui sont malades. Il y en a qui sont au perché extrêmement malades parce qu'il faut vraiment avoir un pet au casque. Hein, pour fêter, faire une fête ancestrale dédiée au dieu du vin. C'est quand même vraiment, vraiment... Quel mot tu vas utiliser? Ce que je pourrais dire, est-ce qu'ils vont peut-être être foudroyés par un éclair? Ouais. Bah, ils prient pas les mêmes dieux que vous, hein. Ça, on le sait. Le tourment et le secret. Ben, je crois qu'ils sont en train de dévoiler leur secret, ma petite Annie. Je pense aussi. Mais malheureusement, les gens... Ouais. Malheureusement, vous êtes vraiment très très peu à voir avec vos yeux ce qui se passe derrière le miroir. C'est ça qu'il faut regarder. Rien n'a été fait au hasard. Et en plus, ça a été préparé depuis des années. Cela. Donc, le secret, il voudrait qu'il soit percé. On vous montre tout devant vos yeux, mais vous êtes là à applaudir comme des gueux. Eh oui. Alors, c'est quoi le secret, mon petit Edmond? Ben voilà, il y a la réponse. Alors, le secret, c'est la vanité. Et tu parlais de miroir. Et regarde-moi ce qu'elle fait. Elle se mire. Elle regarde dans le miroir. Ouais, mais moi je demande aux Français de regarder, non pas dans le miroir, mais derrière le miroir. Oui. Et pourquoi? Parce que derrière le miroir, il y a la vanité, il y a la turpitude, il y a tout pour embobiner et enfermer les esprits, ma petite Annie. Oui, enfermer les esprits, ça c'est encore une chose qui va doucement mais sûrement, mais ils ont commencé... Ouais, par les enfermer derrière des grilles. Et regarde bien, il y a bien des grilles là. Donc, tu permets que je fasse la conclusion, ma petite Annie? Eh ben vas-y, fais-toi plaisir. Méfiez-vous. Méfiez-vous. Les grilles qui sont mises de ci et de là pour une certaine sécurité, elles ne sont là que pour vous enfermer. Oui, ça c'est totalement vrai. Parce que ces fameuses grilles qui ont été mises à Paris pour sécuriser, voilà, blablabla, eh ben elles commencent à venir. Ouais, dans ta ville, j'ai vu ça, ma petite Annie. Hein. Oui, oui. Là, c'est pas pour sécuriser, c'est, oui, aussi par rapport aux travaux. Depuis que je suis ici à Strasbourg, il y a toujours eu des travaux. Toujours juin, juillet, août. Hein. Il y a des plots de sécurité ont toujours été mis. Puis bon, bah voilà, déviation, voilà. Mais là, ils commencent à faire ici, et comme ils vont le faire ailleurs, hein, mettre des grilles partout. Ben pour vous apprendre à vivre en cage. Tu crois que ça en est là? Mais bien sûr. Mais bien sûr. Et ça va se vulgariser.
Voilà, voilà, ben écoutez, on va pas terminer quand même sur une note aussi négative. Hein. Je vais chercher un petit oracle. Qu'est-ce que je vais prendre? Allez, je vais prendre celui-ci au hasard. Et puis, on termine cette vidéo qui est vraiment un avertissement. Hein, cette fameuse nuée bleue. C'est un jeu de mots, bien sûr. C'est vraiment... et tant que les gens applaudiront, ça continuera. Alors, un petit message. On va voir ce que nous dit la lumière. La lumière. Oh, c'est beau, ça. C'est écrit tout petit, hein. Savoure cet instant, car il est bon pour ton âme d'irradier autant de positivité, surtout que d'autres autour de toi en auront aussi besoin. Quand tu te sens bien, c'est tout ton cercle direct, ta famille et les êtres chers à ton cœur qui en profitent aussi. Et cela te fait encore plus de bien, rayonne à volonté. Ben voilà, c'est bel et bien la conclusion de ce tirage. C'est que ben tant qu'on ne refuse de voir, eh ben, au lieu d'être dans la lumière, eh ben, on va droit dans le mur ou droit dans l'obscurité. Voilà pour cette vidéo. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.